Ici, on voit justement que dès lors que vous tournerez le dos à cette personne, dès lors que vos chemins, voilà, vont prendre deux voies complètement différentes, vous arriverez à à mettre en place justement un nouveau départ dans votre vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire en ce jour? Alors, ici, on voit le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne très sage. Donc, on sent qu'actuellement, vous êtes baigné dans ces énergies au quotidien. Donc, voilà, en ce moment même, vraiment, dans une certaine forme de sagesse. Cette sagesse, elle s'est, voilà, vous l'avez acquis en fait au fur et à mesure de vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives dans votre vie. Alors oui, certains ou certaines auront tendance à voir leur passé relativement proche, voilà, quelque chose dans le, enfin, voilà, vos énergies précédentes, comme quelque chose de négatif qui vous a beaucoup causé de peine. Cependant, moi, ce que je vois, c'est surtout, par ces épreuves, vous avez réussi à acquérir de l'expérience. Même si ce fut négatif, vous avez réussi à tirer les bonnes leçons de ces épreuves. Et tout cela, mis bout à bout, vous ont permis justement d'éclore, de devenir une personne encore plus sage, ok? Une personne dont l'intellect, voilà, a été certes sollicité dernièrement, mais pas que, hein. On sent que oui, il peut y avoir également des blessures sentimentales, mais même ça, vous en avez réussi à en faire une force, vraiment. Et donc, du coup, par votre intelligence, par votre sagesse, vous voyez les choses beaucoup plus clairement en ce moment. Ce qui fait que même si vous faites face encore, peut-être pour certaines personnes, à des épreuves en ce moment, vous voyez à travers ces épreuves, vous voyez justement que ce ne sont que des obstacles que vous êtes voilà, censés, et vous le savez, hein, que vous êtes censés les vaincre, ok? Et vous voyez justement avec plus de paisibilité la suite des événements, même si c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu des situations un petit peu tortueuses en ce moment dans votre vie. Mais vous, votre mental, il est au top. Vous êtes voilà, une personne, comme j'ai pu vous dire, remplie d'une grande sagesse, d'une grande expérience de vie, qui fait que, bon, malgré les intempéries qui peuvent être vôtres, vous continuez à mener votre barque correctement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Alors, ici, on voit le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique que oui, il se peut que prochainement, grâce peut-être à votre voilà, claire vision des choses, je ne parle pas de clairvoyance, ok? La clairvoyance, ça implique justement l'intuition. Là, on ne nous parle pas encore d'intuition, on nous parle d'intellect, on nous parle justement des expériences qui furent vôtres, qui ont constitué votre sagesse. Et grâce à cette claire vision des choses, vous arriverez à voir un petit peu plus clair dans l'agissement, dans le comportement de certaines personnes dans votre entourage, ces personnes qui ne sont pas en fait bonnes pour vous. Alors vous pouvez leur accorder de l'importance, leur faire un petit peu avoir une place importante dans votre vie de par justement le temps qu'elles ont passé dans votre vie, ces personnes. Je pense que c'est des personnes ou une personne bien particulière qui est rentrée dans votre vie il y a fort longtemps. Là, on parle en termes d'années, ok? C'est une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps, je vais pas vous mentir, mais qui est négative et dont il faudra justement voilà, vous débarrasser. Alors quand je parle de débarrasser d'une personne, c'est juste voilà, lui tourner le dos, lui dire bon merci, merci pour tous ces instants qu'on a pu passer ensemble dans ma vie. Vraiment, ça a été quelque chose de très beau en tant qu'amitié ou en tant que plus, hein, peu importe. Mais voilà, c'est juste qu'il y a une incompatibilité. Alors cette incompatibilité actuelle, elle ne fut pas le cas tout du long de votre relation amicale ou sentimentale, peu importe. Là, on voit justement que ça s'est transformé au fur et à mesure en quelque chose qui est insoutenable. Cette personne, en fait, elle vous empêche d'évoluer, c'est vraiment un obstacle supplémentaire et un obstacle de taille, ok? Donc là, on vous dit attention, il faut tourner voilà dos à cette personne de façon comment dire cordiale. Il ne faut pas voilà faire partir en heurts et fracas. Non, juste voilà tourner le dos à cette personne parce que vos chemins sont différents actuellement et ça fait un certain temps déjà. Et je pense que vous l'avez déjà constaté. Vous aviez du mal, je pense, jusqu'à présent à comment dire, assimiler cette information et faire ce choix. Or là, on sent que prochainement, ce sera quelque chose qui sera davantage possible. En tout cas, que vous aurez justement cette opportunité de voilà, rompre un petit peu
c'est pas une liaison, mais ce lien, voilà, ce lien qu'il y a entre vous et cette personne, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous dit que dès lors que vous arriverez à tourner le dos à cette personne, vous serez dans de belles énergies. Les énergies du valet de bâton, c'est une personne qui s'émerveille de nouveau, qui teste des choses, qui expérimente. Là, on sent que peut-être que, en fait, sa présence à cette personne, elle avait un côté vraiment oppressant. Vous n'aviez pas, en fait, la liberté qui vous est nécessaire pour vous épanouir, ok? Donc là, on sent que oui, dès lors que vous tournerez les talons à cette personne, vous arriverez enfin à retrouver une certaine forme de joie de vie, d'épanouissement. En tout cas, vous aurez cette fibre qui est la curiosité. Enfin, vous allez assouvir bien des envies, que ce soit, professionnel, personnel, peu importe. On voit que oui, vous allez reprendre un petit peu goût à la vie, ok? Là, vous êtes en train de mijoter un plat. Alors, différents plats, mais voilà, ce qui fait que vous allez les goûter au bout d'un moment. Alors, on sent que par justement le fait de goûter ces plats, vous retrouverez un petit peu des saveurs, ok, des saveurs qui vous manquaient dernièrement dans votre vie. C'est, voilà, ça peut être dans le domaine personnel, professionnel, comme même sentimental. Là, on n'a pas encore suffisamment d'indices. Cependant, on voit que vous allez justement reprendre goût à l'aventure, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement que, en fait, ce qui vous attend, c'est l'inconnu. Et c'est ça qui peut être parfois, je sais, effrayant, c'est vrai. En fait, l'inconnu effraie plus d'une personne et c'est tout à fait normal. Mais cependant, l'inconnu a ce goût voilà, de l'aventure. Il y a vraiment ce côté excitation où, oui, vous savez pas de quoi demain sera fait et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça laisse le champ libre à voilà, davantage de choses qui peuvent ne pas vous venir à l'esprit quand vous imaginez votre vie à l'avenir. Cependant, voilà, ça peut justement booster beaucoup d'aspects de votre vie. On sent que oui, il peut y avoir beaucoup de beaux sentiments, alors des sentiments envers vous, envers la situation, envers peut-être même une autre personne, qui sait. Pour l'instant, on ne nous parle pas d'amour, mais on voit justement que vous allez naviguer comme bon vous semble, parce qu'il y aura cette liberté qui sera retrouvée, cette capacité à vous libérer, d'être vraiment vous-même et de profiter de chaque instant que la vie voilà, mettra sur votre chemin. Mais c'est quelque chose de très bien, malgré le côté que oui, l'inconnu peut vous effrayer, mais dès lors que vous passerez outre en fait vos peurs, vous arriverez à apprécier ces beaux moments. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement la reine de coupe. La reine de coupe nous indique que oui, il va y avoir un éveil prochainement dans votre vie. Cet éveil, je pense qu'il a déjà commencé à agir. Ok, on sent que votre intellect prend le pas actuellement sur tout ce qui est décision, sur la suite des événements. Mais là, on sent qu'il va y avoir également l'éveil de votre intuition. Peut-être que justement, votre côté un petit peu, comment dire, intuitif, le côté où vous êtes en phase avec vos émotions, va justement se développer dès lors que vous tournerez justement le dos à cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous force à être voilà, quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'êtes pas réellement au plus profond de vous, ok? Or là, voilà, en vous tournant le dos à cette personne, en coupant les ponts, vous arriverez enfin à vous épanouir, à débloquer cette situation et surtout, voilà, comme j'ai pu vous le dire, vous épanouir, mais profitez de l'instant, ok? Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il peut y avoir également un éveil intuitif qui peut se passer chez certaines personnes, ok? Voyons voir également ce que les cartes de cet autre tarot souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui confirme un petit peu le roi d'épée, nous indique justement que par votre intellect, par votre sagesse, vous arriverez enfin à clore un chapitre de votre vie. Donc je vous ai dit que justement, voilà, c'est votre intellect, c'est votre intelligence, c'est votre expérience qui vont vous faire dire, ok, cette personne, il faut que je l'écarte de ma vie, et c'est exactement ce qui va marquer la fin d'un chapitre de votre vie. Et en fait, comme toute fin de chapitre, vous allez, un petit peu à l'image de la carte du monde, vous orienter vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vous effrayer, mais qui sera d'autant plus excitant, ok? Donc vraiment quelque chose de très beau, ne vous en faites pas. On voit que c'est des bâtons, ok? Les bâtons symbolisent avant toute chose la passion, ok? Et il se peut que, oui, dans ces relations amicales ou sentimentales, c'est quelque chose qui manquait cruellement, la passion.
c'est une passion que vous ne pouvez pas raviver, ok? Si c'est dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine amical, on voit juste que vos passions vous divisent entre vous et cette personne et que vous êtes des personnes totalement différentes et qui empiètent sur le terrain de l'autre. Donc pour l'instant, on vous dit, ouais, ok, c'est vraiment nécessaire pour vous de voilà, prendre vos distances avec cette personne, de couper les ponts, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement que dès lors que vous tournerez le dos à cette personne, dès lors que vos chemins voilà, vont prendre deux voies complètement différentes, vous arriverez à à mettre en place justement un nouveau départ dans votre vie. C'est quelque chose qui va voilà, être très original de par justement voilà, ce côté soudain, spontané, mais également comment dire, le chemin qui peut différer de ce que vous aviez prévu pour vous initialement. Ok, c'est quelque chose qui est certes, vous allez avancer, j'ai envie de vous dire, vers l'inconnu, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, cependant, il y a un appel, c'est l'appel de l'intuition, et oui, vous n'avez pas justement une intuition ultra développée pour certaines personnes en ce moment, mais c'est quelque chose qui sera résolu dans quelques mois, ok? Mais on sent que oui, il faudra écouter votre cœur lors de cette prise de décision vis-à-vis de cette personne, mais également justement vis-à-vis du chemin qui va se présenter à vous et qu'il faudra saisir, ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui vient confirmer le valet de bâton nous indique que oui, il va y avoir cette curiosité. Cette curiosité va vous mettre également à travailler sur certains aspects de votre personne. Vous allez vraiment être aux petits oignons vis-à-vis de vous-même, votre épanouissement, les choses qui comptent à vos yeux. Et au bout d'un moment, un petit peu comme ces citrouilles, voilà, elles prennent le temps de justement mûrir pour être enfin, voilà, disponibles à la collecte. Il en ira de même. Vous allez expérimenter, voilà, jusqu'au moment où vous allez découvrir quelque chose qui vous passionnera, ok? Quelque chose qui vous fera justement, voilà, vous réémerveiller de ce que le monde, ce que l'univers peut vous mettre dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Alors, hop là. Ici, on nous parle du page de coupe. Le page de coupe, c'est une personne qui ressent des émotions vraiment de façon exacerbée. Un petit peu à l'image du valet de bâton qui nous indique justement que va y avoir de l'émerveillement prochainement dans votre vie, une certaine forme d'excitation. Cette excitation, on la retrouve d'une façon pure et dure avec la page de coupe. Le page de coupe nous indique voilà, que vous n'aurez plus les pieds sur terre tellement il y aura de l'euphorie prochainement dans votre vie. Mais voilà, il y aura des sentiments un peu mixtes parce que cette carte vient confirmer la carte de la lune qui nous indique un petit peu la peur de l'inconnu, mais cette peur, comme j'ai pu vous le dire, elle est empreinte d'une grande excitation. Donc ça, c'est cette excitation qu'on nous raconte actuellement. Le fait que vous n'aurez plus les pieds sur terre tellement vous serez une pile électrique dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui va vous stimuler malgré que ce soit un petit peu effrayant. Vous savez, il y a ce côté, oui, c'est effrayant, mais dès lors qu'on arrive à vaincre un petit peu cette peur, waouh, on arrive à s'épanouir. C'est exactement ce qui va se passer dans votre cas de figure, ok? Et ici, on voit justement la carte de la tour qui vient un petit peu confirmer la reine de coupe. On vous indique qu'il va y avoir un événement dans les prochains mois qui va impacter grandement votre vie, mais qui va justement également permettre l'éveil de votre intuition et de vos sens qui sont encore, pour certaines personnes, un petit peu endormis, disons. Ils sont endormis ces sens-là et ils vont être réveillé par justement cet éclair qui va frapper votre vie d'une façon un petit peu, oui, spontanée, soudaine, un petit peu comme ce nouveau départ, mais ce sera après ce nouveau départ, ce sera bien après, quelques mois après, ok? Donc voilà, ça c'est ce que les tarots souhaitent vous communiquer. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui également à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Là, ici, on voit qu'il y a des réponses qui ont tardé. Je pense que cette personne peut, d'une certaine façon, vous cacher des choses, ok? Et ces choses, je pense que vous êtes en train de les découvrir petit à petit grâce à votre intellect. Comme j'ai pu vous le dire, vous êtes une personne très sage, une personne qui en a vu des vertes et des pas mûres, et surtout une personne qui sait, voilà, voir à travers les gens, non pas par son intuition, mais par son intellect. Vous voyez des schémas qui se reproduisent, et donc du coup, vous arrivez à comprendre ce qui se passe avec cette personne, et
vous avez décelé que peut-être cette personne vous ment, elle vous cache des choses et ces choses, vous avez réussi à les découvrir dernièrement, ce qui fait que ça justifie un petit peu pourquoi vous tournez le dos à cette personne, pourquoi vous vous rendez compte que vous et cette personne avez deux chemins totalement différents, qu'actuellement vous vous marchez sur les pieds, vous vous empêchez l'un et l'autre, je pense, de vous épanouir, ok? Mais dès lors que vous tournerez le dos, vous allez clore ce chapitre de votre vie, vraiment quelque chose de très beau est en train de se présenter dans votre vie prochainement. Donc, nouveau départ, voilà, et excitation et émerveillement, et voilà, quelque chose de très beau, et qui va bien sûr se confirmer par justement la carte de la tour qui viendra vous, par le biais d'un événement justement, impacter votre vie, qui provoquera un éveil de votre côté, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent continuer de vous dire? Ici, on voit une transformation. Cette transformation, elle n'est pas encore active chez vous. Cette transformation, elle sera, ici. J'ai envie de vous dire, si je dois la mettre quelque part, elle sera ici, lors de l'éveil. Cependant, en fait, les premières briques seront posées justement dès lors que vous commencerez à marcher justement sur ce nouveau chemin qui sera le vôtre et qui vous permettra d'expérimenter jusqu'au moment où vous allez découvrir quelque chose qui va changer votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on vous demande justement de pardonner. Pardonner à cette personne. Oui, elle vous cache des choses. Oui, elle a pu vous mentir, mais c'était peut-être son rôle dans votre vie. Ça peut être un petit peu absurde vu comme ça, mais disons que cette personne, elle avait un rôle à jouer dans votre vie. Je pense qu'elle l'a joué à merveille et que maintenant qu'elle a terminé son rôle, ce qu'elle avait à faire dans votre vie, cette personne, il est temps pour vos chemins de se séparer et de vous justement prendre cette leçon de vie une fois de plus, constituer davantage de sagesse et vous axer, vous réorienter vers quelque chose qui vous conviendra encore plus, ok? Alors, qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous dire que cette personne pourra justement essayer de se justifier, etc. Justifier ses mensonges, justifier les choses qu'elle vous a cachées, mais tout cela ne seront que des excuses, ok? Cette personne n'en a pas grand-chose à faire. Je pense qu'elle n'est pas encore suffisamment bien élevée, que ce soit dans la sagesse, parce qu'il y a un gap entre vous et cette personne d'un point de vue de la sagesse, c'est indéniable. Mais que ce soit également de par... Je pense pas qu'elle ait des remords, ok? Elle va juste essayer de dédramatiser la situation. On vous demande néanmoins de lui pardonner, même si vous voyez à travers justement ses propos qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit, c'est pas grave. Juste, vous êtes plus élevé que cette personne. Ne tombez pas justement à son niveau. Juste, ok, d'accord. Voilà, excuse-toi, mais tu ne peux pas rester dans ma vie, je ne peux pas rester dans la tienne. Il est temps que nos chemins se séparent, mais je te pardonne. Vous savez, pardon et accepter pardonner une personne et accepter qu'une personne reste dans sa vie, c'est des choses totalement différentes. Vous pouvez pardonner une personne et prendre une direction opposée. Il n'y a rien d'incompatible en fait à cette façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de pardonner cette personne et la laisser rester dans votre vie. Surtout que, en fait, vous avez bien compris que cette personne, elle voulait juste, dédramatiser la situation, mais elle ne changera pas, ok? Et c'est pas votre vocation de changer une personne. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Donc, juste acceptez les excuses de cette personne, même si vous savez qu'elle n'en pense pas grand-chose. Pardonnez-la et faites votre chemin. Partez loin de cette personne, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer? Ici, on voit justement qu'il va y avoir une attraction, il va y avoir une attirance prochainement. Cette attraction, cette attirance ne sont pas vis-à-vis d'une autre personne, elles sont vis-à-vis d'une situation dans sa globalité. Vous allez être attiré par ce nouveau chemin qui va se présenter à vous et qui va justement changer le cours de votre vie. Pourquoi il va changer le cours de votre vie? Parce que vous allez enfin réussir à trouver peut-être une voie nouvelle, une voie qui va différer totalement de ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, mais qui va vous allez tellement vous épanouir sur cette voie, et il va y avoir en plus de ça un éveil. Cet éveil viendra s'ajouter à la sagesse intellectuelle qui est votre actuellement. Donc vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de très beau qui est en train de se préparer dans votre vie, et on vous dit, écoute et regarde. Regarde, tu vas avoir justement cette attirance vis-à-vis de ce nouveau départ. Juste suis
suis ce chemin qui se présente face à toi et tu verras que tu vas tomber sur quelque chose où tu vas t'épanouir réellement. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.